Quelle grâce, Dieu, notre Père, tu manifestes constamment envers nous, tes enfants. D'être ensemble encore ce matin, puis de pouvoir dire avec vérité qu'on s'approche de toi, le Créateur, le Seigneur, notre Sauveur. Viens disposer nos cœurs et nos pensées, Seigneur. Viens disposer nos affections puis notre volonté. Très souvent dans ton Écriture, tu condamnes le peuple qui s'approche par simple habitude, le cœur éloigné de toi qui t'offre des sacrifices, mais sans te rechercher. On ne veut pas être ce peuple, Seigneur. C'est ta face qu'on recherche. C'est toi, ô Dieu de vérité, qu'on invoque dans le nom de Jésus. On veut te connaître. On veut connaître ton esprit, connaître ton Fils, communier avec toi, marcher la marche que tu traces devant nous. Vive ta vie. Viens nous sauver, Seigneur, de l'hypocrisie. Viens nous sauver de t'abandonner. Viens nous sauver de nous refroidir. Combien nous avons besoin de toi. Mais on te prie avec non seulement espérance, mais avec assurance, Seigneur, parce que nous prions selon ta volonté. Nous savons que tu vas nous donner ce qu'on te demande, car tu es bon, toi notre Père. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à tourner dans l'épître de 1 Pierre. On continue l'exposition de cette merveilleuse et magnifique lettre que l'Esprit a inspirée à son apôtre. Donc, on est rendu en 1 Pierre, chapitre 2. On est rendu au verset 21, puis on va exposer jusqu'au verset 23 aujourd'hui. Mais pour faire la lecture, je vais lire à partir du verset 18 jusqu'au verset 25. Donc, 1 Pierre 2, verset 18 à 25. Et je commence à lire la parole de Dieu. Vous, domestiques, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont de caractère difficile. Car c'est une chose digne de louange de supporter des afflictions par conscience envers Dieu en souffrant injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il si maltraité pour avoir mal agi, vous l'endurez? Mais si vous souffrez en faisant le bien et l'endurez, c'est digne de louange devant Dieu. Car c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un modèle, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel il n'a pas été trouvé de fraude, qui, lorsqu'on l'outrageait, ne rendait pas l'outrage. Quand il souffrait, ne menaçait pas, mais se remettait à celui qui juge justement, qui lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin qu'étant morts au péché, nous vivions pour la justice, par la meurtrissure de qui vous avez été guéris, car vous étiez errants comme des brebis, mais maintenant, vous êtes retournés au berger et au surveillant de vos âmes. Amen. La semaine dernière, pour ceux qui étaient présents, on a exposé les versets 18 à 20, puis on avait médité la manière que l'exhortation que l'apôtre Pierre adresse à ceux qu'il nomme des domestiques, des esclaves domestiques du premier siècle. Et donc, il exhorte ces gens-là, mais on avait médité de comment on peut transposer ça d'une manière à l'appliquer à ceux d'entre nous, chrétiens, qui ont des vocations, des travails terrestres dans lesquels on doit se soumettre à des patrons. Donc, on n'est pas exactement le même groupe, mais on a trouvé que c'était une bonne sphère d'application que de l'appliquer pour nous dans ce contexte-là. Puis on avait fait ressortir, je vous rappelle, 3 attitudes que tout chrétien qui cherche à être digne de ce nom
doit avoir en tout temps au travail. Ces 3 attitudes-là, c'était lesquelles? La première, c'est une attitude d'obéissance, ensuite une attitude de foi et troisièmement, une attitude d'espérance. Pourquoi obéissance? Parce que dans le verset, clairement, le Seigneur nous commande de se soumettre de bon cœur à nos maîtres humains, à nos patrons. Foi, pourquoi? Parce que le chrétien travaille en étant, ou doit travailler en étant toujours conscient dans son âme de la présence de Dieu. Autrement dit, quand il va travailler non seulement pour Dieu, mais avec Dieu. Il comprend que toute œuvre terrestre qu'il fait est non pas tant pour des petits maîtres humains, mais pour le grand Dieu des cieux, son Dieu. Donc, par la foi. Et troisièmement, il doit travailler avec espérance, parce que ce qui rend le chrétien capable de tolérer parfois des mauvais traitements, parfois des mauvaises conditions de travail, parfois des mauvais maîtres ou des mauvais patrons, c'est uniquement parce que le chrétien regarde à la louange et à la récompense que Dieu promet d'accorder à ceux qui persévèrent dans la foi, même dans les difficultés. Obéissance, foi, espérance. Aujourd'hui, on va continuer d'exposer ce passage-là. Puis on va reprendre nous qu'on a laissé la semaine dernière, donc au verset 21, où que Pierre écrit, et ces derniers mois, pour une partie en tout cas, non, au verset 21, ces derniers mois, il écrit « Car c'est en cela, ou c'est à cela que vous avez été appelés. » Il écrit, il commence comme ça le verset 21, « Car c'est à cela que vous avez été appelés. » Appelés à quoi? Les chrétiens sont appelés à quoi? Bien, on va relire les versets 20 et 21. « Mais si vous souffrez en faisant le bien et l'endurer, c'est digne de louange devant Dieu, car c'est à cela que vous avez été appelés. » Je vous rappelle que l'expression « digne de louange », c'est une interprétation en fait, parce que littéralement dans le grec, c'est écrit « car c'est une grâce devant Dieu ». C'est une grâce devant Dieu. Dans quel sens? Dans le sens de trouver grâce, dans le sens de recevoir une récompense, qui est une expression commune dans les Écritures. Et donc, lorsque Pierre écrit que c'est à cela que nous avons été appelés, je crois qu'il fait référence au fait d'endurer la souffrance injuste afin de recevoir la récompense promise. De persévérer dans la foi, même dans les conditions difficiles, afin de recevoir la grâce promise. Simplement dit, les chrétiens ont été appelés à quoi? À recevoir l'héritage céleste par le chemin des souffrances terrestres. Les chrétiens ont été appelés à recevoir assurément l'héritage céleste, mais par le chemin des souffrances terrestres. Puis il ne faut pas être surpris de ce que l'apôtre Pierre dit ici. Ce message-là est partout, surtout dans le Nouveau Testament, mais partout même dans l'entièreté de la Bible. Par exemple, en Acte 14, au travers de ces voyages missionnaires, Paul et Barnabas est en train d'évangéliser, puis Luc rapporte ceci, en Luc 14, 21. Lorsqu'ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Contrairement à beaucoup de soi-disant prédicateurs évangéliques dans le monde en ce moment, les apôtres, eux, parlaient clairement par rapport aux conséquences de l'Évangile dans la vie de celui qui s'approche ou qui suit le Seigneur Jésus. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. La route qui mène en Canaan, la terre promise, ce n'est pas une route paradisiaque, c'est le désert. C'était comme ça pour le type de la Jérusalem céleste dans l'Ancien Testament, mais c'est comme ça aussi dans la vie chrétienne. On ne se rend pas dans le royaume de Dieu par un Éden déjà établi sur terre. Jésus disait que si quelqu'un veut venir après moi, est-ce que tu veux suivre Jésus, toi, ce matin? Bien, si tu le veux, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Marc 8, 34. La vie chrétienne, c'est un chemin de croix par définition. Ailleurs, on voit l'apôtre Paul aussi qui écrit aux chrétiens de l'Église de Thessalonique, puis il veut louanger leur foi persévérante au milieu justement des souffrances et des afflictions qu'ils portent pour le nom de Jésus.
Et il écrit, il commence son épître en voulant louanger cette foi-là, hein, grâce à Dieu. Puis il dit en 1 Thessaloniciens 1,5, en parlant de leur tribulation et de leur persécution, il dit que c'est une preuve en vos tribulations, ou plutôt votre persévérance dans les tribulations, mais les persécutions elles-mêmes, c'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. C'est sûr, lorsque Dieu nous sauve, frères et sœurs, c'est des pécheurs indignes qu'il sauve. Hein, il ne sauve jamais personne de digne. C'est le Sauveur seul qui est digne, mais il sauve des indignes. Mais après nous avoir sauvés, il travaille dans nos cœurs et dans nos vies pour nous rendre de plus en plus dignes des grâces qu'il nous donne en Christ. Il ne nous sauve pas à cause de notre dignité, il ne nous sauve même pas parce qu'il va nous rendre dignes, il nous sauve indignement, il nous sauve par pure grâce, mais dans sa grâce, il nous transforme aussi pour nous rendre de plus en plus dignes, à la ressemblance de Christ. Or, Paul écrit dans le verset que je viens de lire, dans 1 Thessaloniciens 1,5, que les souffrances injustes et les tribulations terrestres qu'on souffre à cause du royaume de Dieu sont mystérieusement utilisées par le Seigneur de manière à ce qu'on soit jugé digne du royaume pour lequel nous souffrons. C'est par la souffrance que notre roi, notre Seigneur, notre Sauveur, nous a ouvert les portes de son royaume. C'est par la souffrance, par la passion, par la croix, par sa mort. Bien, nous aussi, c'est par la souffrance qu'on marche vers ce royaume. Tous les chrétiens qui sont exercés à l'affliction peuvent et doivent même réussir à affirmer avec ce que Paul écrit en Romains 5, 3 et 4, c'est que ça en est un peu époustouflant dans le sens choquant. Hein? Nous nous glorifions même des afflictions, il écrit. Hein? Nous nous réjouissons même, en quelque part. C'est ce qu'il dit. Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Certes, c'est contre-intuitif de penser comme ça pour notre chair, pour ce monde, parce que lorsqu'un homme ou une femme souffre, si l'affliction produit bel et bien quelque chose, c'est pas l'espoir, c'est le découragement, hein, souvent. Lorsqu'on souffre et qu'on souffre et qu'on souffre encore, on n'est pas en train de dire, ben ouais, mais ma souffrance, elle me porte à l'espoir, elle me porte à l'espérance. Non, bien au contraire. Mais la vérité de Dieu demeure pour l'enfant de Dieu qui regarde non seulement pas ses souffrances, mais plus loin que ses souffrances, dans le Dieu qui est souverain, dans le Dieu qui est gracieux, dans le Dieu qui l'a sauvé. Les afflictions finissent toujours par produire l'espérance. Les afflictions finissent toujours par produire l'espérance. Mais si l'affliction en général est quelque chose de vraiment difficile, il y a quelque chose qui est encore plus insupportable, c'est la souffrance injuste. La souffrance en général, mais il y a la souffrance injuste. Perdre un être cher parce qu'il fait une crise cardiaque, ça fait mal, c'est difficile, c'est horrible. Mais perdre un être cher parce qu'un fou entre dans une école simplement pour tuer arbitrairement un peu tout le monde, c'est insupportable, c'est impensable, c'est indescriptible. La douleur injuste causée par l'injustice, il n'y a rien pour la décrire. À perdre la confiance de quelqu'un que tu aimes parce que tu as fait, malheureusement, tu lui as menti, puis tu te repens, mais tu as quand même perdu sa confiance, ça fait mal, mais c'est le résultat de ton péché, mais ça fait mal quand même. Mais se faire faussement accuser d'être un trompeur puis d'être un menteur, c'est accablant. Les souffrances que le chrétien doit endurer sur la terre, ce n'est pas simplement des souffrances qui sont communes c'est pas juste des afflictions humaines, communes à tout le monde, mais presque inévitablement, le chrétien qui vit en Christ doit traverser, durant sa vie, des souffrances injustes, des douleurs injustes. Pierre écrit au verset 19 que c'est une chose digne de louange de supporter des afflictions par conscience envers Dieu en souffrant, mais injustement, en souffrant injustement. Puis il rajoute au verset 21, « Si vous souffrez en faisant le bien et l'endurer, c'est digne de louange devant Dieu. » C'est que tu souffres parce que tu fais le bien puis que tu continues à faire le bien. C'est des souffrances injustes. Les chrétiens sont appelés à endurer des souffrances injustes
alors qu'eux-mêmes persévèrent à faire le bien. Puis ça, ce n'est pas une vérité qui est nécessairement facile à accepter, mais même lorsqu'elle est acceptée, est encore plus difficile à mettre en pratique. Endurer la souffrance commune à l'humanité, OK, je peux faire ça. Endurer la souffrance due à mon péché, même si je ne veux pas, ben c'est juste. Je n'ai pas le choix, puis c'est correct d'endurer la souffrance due à nos péchés. Mais d'endurer la souffrance alors que je fais le bien, ça, je vais passer mon tour. D'endurer la souffrance à cause du dépérissement naturel du corps, c'est difficile, mais tous les humains doivent passer par là. Endurer l'affliction à cause des conséquences de mon péché, comme j'ai dit, c'est la juste rétribution de l'Éternel. Puis encore là, il ne me juge pas selon mes péchés. Mais se faire frapper par ceux qu'on cherche à aider, ou de voir son époux qui cherche à évangéliser une tribu, se faire tuer par cette même tribu, ou de se faire tromper par sa femme ou son mari alors qu'on l'aime, c'est des choses insupportables. En vérité, ces afflictions-là, c'est vrai qu'ils sont insupportables pour l'homme et la femme ordinaire. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on a de nombreux témoignages de personnes qui ont continué à aimer malgré le fait qu'ils étaient injustement frappés. On a des témoignages comme Elizabeth Elliot, la femme de Jim Elliot, qui a retourné évangéliser les Waodanis, qui avaient injustement tué son mari alors qu'il essayait de les évangéliser. Combien sont nombreux les témoignages de mariages reconstruits malgré des adultères injustes. Et donc, dans tous ces exemples-là, on voit des chrétiens puis des chrétiennes non seulement ordinaires, mais extraordinaires qui ont surmonté l'insupportable, qui ont souffert injustement, puis qui ont continué d'endurer en faisant le bien. Dans ces exemples-là, on voit des chrétiens et des chrétiennes qui ont simplement mis en pratique ce que l'apôtre écrit dans notre passage, à savoir endurer la souffrance injuste tout en persévérant à bien faire. Alors ça, comme on vient de le dire, c'est pas possible en tant que disciple de Jésus d'éviter dans notre vie chrétienne toute souffrance injuste. Si c'est impossible à éviter, il y a une chose qui est importante de faire, c'est d'apprendre à les vivre, d'apprendre à les supporter, d'apprendre à les endurer. Mais comment qu'on fait ça? Comment qu'on fait pour apprendre la manière d'endurer les souffrances injustes? Mais je pense que l'apôtre Pierre, dans notre passage, il nous aide à apprendre comment, en dirigeant nos yeux vers le plus merveilleux des modèles de souffrance qui a franchi cette terre, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Il tourne nos yeux vers le Seigneur Jésus-Christ. Le titre de la prédication d'aujourd'hui, c'est « Souffrir en suivant les traces de Jésus ». Souffrir en suivant les traces de Jésus. Et on va méditer les 3 points suivants. Premier point, souffrir comme Jésus. Deuxième point, souffrir sans se venger. Souffrir sans se venger. Et troisième point, souffrir par la foi. Souffrir par la foi. Il n'y a que toi, ô Père, qui peut tourner nos yeux vers le Seigneur Jésus en ce moment, puis nous faire comprendre et voir quelque chose, non seulement de sa beauté, de sa gloire, de sa magnificence, mais aussi nous faire voir quelque chose de ses souffrances, de son humiliation, de sa persévérance. Présente-nous le Christ aujourd'hui, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Amen. Souffrir comme Jésus. Parce que l'apôtre, après avoir écrit qu'on était appelé à endurer les souffrances injustes, verset 20, le début verset 21, je veux dire, il écrit « Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il n'a pas été trouvé de fraude. » Il n'y a rien de plus précieux que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a absolument rien de plus précieux cette nuit encore. C'est de pouvoir te lever, puis de te pencher la tête à cause de la honte, de tes propres pensées, de ton propre cœur, puis de pouvoir juste,
au travers de la prière, te rappeler que tu t'approches du Seigneur dans le nom de Christ et de redécouvrir la puissance et la beauté et l'assurance que donne ce nom et de pouvoir relever la tête et de juste réaliser une fois de plus comment tu es justifié par le nom de Christ, accepté par le nom de Christ. Il n'y a rien de plus précieux pour le chrétien que le nom de Jésus-Christ. Ce nom glorieux est ce qu'on a de plus sublime et de réconfortant. Et pourtant, il nous arrive parfois d'oublier qu'avec ce privilège-là de pouvoir se confier dans ce nom en tout temps, pour toujours, vient aussi des dangers. Jésus lui-même dit en Jean 15, 50, « Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » C'est donc parce que notre maître a enduré la souffrance injuste pour nous, c'est ce que Pierre dit, mais nous aussi, on est appelés à endurer la souffrance injuste. Voyez-vous ce que l'apôtre est en train de faire ici? À mes yeux, il n'y a pas de chose terrestre de plus intolérable que l'idée de persévérer à faire le bien alors qu'on doit endurer des injustices. Je veux dire, faire le bien quand tout va bien, ça va. Faire le bien quand les circonstances de la vie humaine vont pas bien, c'est difficile, mais ça va. Mais continue à faire le bien quand c'est de l'injustice que tu subis, puis même de faire du bien envers ceux qui te font de l'injustice, c'est intolérable comme concept, comme idée, encore plus comme pratique. Qu'est-ce qui peut donc motiver un chrétien à agir comme ça? Tu te demandes peut-être pourquoi moi, si c'est ton cas, là, tu vis de l'injustice, pourquoi moi, je dois continuer à tolérer ça? Pourquoi je dois endurer ça? Parce que Christ aussi a souffert pour toi, te laissant un modèle, afin que tu suives ses traces. Jacques Calvin commence ce passage-là en disant, et je le cite, « De peur que cela ne nous paraisse pénible, Pierre nous console par l'exemple du Christ. Rien ne semble plus indigne et donc moins tolérable que de souffrir sans l'avoir mérité. Mais lorsque nous tournons nos yeux vers le Fils de Dieu, cette amertume est atténuée, car qui refuserait de le suivre lorsque lui-même nous précède? » Lorsque la providence divine permet qu'on souffre injustement, il est probable que notre cœur soit tenté au découragement, soit tenté à l'amertume, peut-être même qu'il est possible qu'on soit tenté de pointer notre doigt un peu vers en haut puis de dire « Pourquoi tu me fais traverser cette adversité? Pourquoi tu permets que je vive cette injustice? Pourquoi je dois supporter ça sans rien dire? » Parce que Christ a aussi souffert pour toi. En Jésus, le bien-aimé de Dieu, le seul, nous dit Pierre en citant Isaïe, qui n'a pas commis de péché. Le seul qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il n'a pas été trouvé de fraude. Lui, notre Jésus qui est la lumière du monde, le parfait, le plus merveilleux des hommes, l'incarnation du Fils éternel du Père, lui par qui toutes choses ont été créées, lui qui est pourtant le roi des rois, puis le Seigneur des seigneurs, le prince de la vie, le prince de la paix. C'est précisément cette personne infiniment digne et glorieuse qui a volontairement enduré les souffrances injustes les plus atroces. Pourquoi? Pour te sauver toi, puis pour me sauver moi. La personne la plus digne a souffert ces choses pour te sauver toi, pour te sauver moi. Comme Calvin le disait, qui refuserait de le suivre sur la voie de la souffrance injuste lorsque lui nous y précède? Si le juste, si on peut dire même le seul juste, a enduré la souffrance pour des injustes, comment n'endurions-nous pas, nous aussi, quelques injustices? Mais Jésus, ce n'est pas uniquement notre motivation. Pierre dit qu'il est notre modèle. Que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un modèle afin que vous suiviez ses traces. Il faut comprendre, par exemple, que même si que Pierre écrit ici que Christ est notre modèle, Jésus n'a pas vécu la passion puis la croix uniquement pour nous donner un exemple, comme quelques-uns pseudo-prédicateurs à notre époque semblent l'enseigner. Si Christ a souffert ce qu'il a souffert, c'est ultimement afin de subir le châtiment divin
que tes péchés, les miens, méritaient et qui nous séparaient de l'Éternel. Et il a donc allé boire cette coupe de colère que nous méritions afin qu'on puisse être réconciliés avec Dieu, avoir la vie éternelle, avoir nos péchés pardonnés, avoir l'assurance d'être toujours lui appartenir. C'est ultimement pour nous réconcilier avec Dieu que Christ a bu notre châtiment. On l'a lu dans Isaïe 53 tout à l'heure. En ça, on ne peut pas et on ne doit pas l'imiter parce que nous, on n'est pas appelés à imiter des sauveurs. Nous sommes appelés à être un sauveur. Nous sommes appelés à être disciples de ce seul sauveur. Mais dans sa mission de salut, le Christ a volontairement enduré des injures des hommes, des médisances, des moqueries, des fausses accusations, des coups, puis toutes sortes de douleurs imméritées. Puis dans cette persévérance-là à bien faire, dans cette persévérance-là, à endurer, il a continué à bien faire, toujours, en secret, en public, à chaque milliseconde de sa vie. En ça, il est pour nous un modèle à imiter. Pas dans ce qu'il fait sur la croix pour nous sauver de nos péchés, mais dans ce modèle d'endurance, de souffrance injuste, en continuant à faire le bien. En ça, il est un modèle qu'on doit imiter. Tu veux savoir comment vivre ta vie chrétienne? Imite Jésus. Tu veux savoir comment souffrir dans ta vie chrétienne? Imite Jésus. Le puritain Robert Layton commente en disant que toute la vie du Christ est notre règle. Ce ne sont pas ses actes miraculeux comme marcher sur l'eau, mais son obéissance et sa sainteté, sa douceur et son humilité que nous devons copier et nous devons continuellement nous efforcer de le faire. Des siècles avant sa venue, en fait, je vais m'y prendre autrement. Endurer la souffrance injuste, c'est pas quelque chose qu'on vient au monde avec. C'est un art qu'on doit apprendre. Réussir à endurer la souffrance d'une manière chrétienne, c'est un art. Alors, la meilleure façon d'apprendre l'art, c'est de regarder à l'artiste. Et l'artiste par excellence dans le domaine de la souffrance injuste, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe, des siècles avant sa venue, on l'a lu tout à l'heure, Ésaïe 33:3, décrivait comment le Christ, comme un homme, comme l'homme de douleur, à mépriser et à abandonner des hommes de douleur et habitués à la souffrance. Et donc, s'il y a bien un homme qui a souffert injustement, c'est notre Jésus. Puis s'il y a un homme qui a bien enduré l'injustice, c'est notre Jésus. Et donc, si on veut savoir comment nous-mêmes endurer l'injustice dans nos vies, essayez de deviner où qu'on doit regarder. Bien sûr, c'est à notre Jésus. Dans notre passage, l'Esprit dit que Christ a laissé un modèle afin qu'on suive ses traces, afin que vous suiviez ses traces. Puis le mot qui est traduit ici par « suivre ses traces », c'est un seul mot grec en fait, puis ce mot-là fait référence à ce que les enfants ou n'importe qui apprenait à écrire à l'époque, l'alphabet, il fallait que tu traces les lettres d'alphabet en retraçant exactement par-dessus. Hein, il se passe un peu encore la même chose aujourd'hui. Peut-être qu'on ne retrace pas exactement par-dessus, mais mes enfants avaient des cahiers à l'école à la maison, puis il y avait les lettres écrites, des fois même très, très pâles, il fallait qu'ils retracent par-dessus ou simplement qu'ils copient la lettre dans un autre cahier. Et donc, ça se passe, c'est ce que ce mot-là veut dire. Puis c'est ça la manière que les chrétiens doivent regarder à Jésus. On doit le regarder en tant que modèle de nos souffrances. On doit regarder attentivement de quelle manière lui souffre, de quelle manière il endure l'injustice, de quelle manière ce qu'il pense, ce qu'il fait, ce qu'il ne le fait pas dans la souffrance, puis on doit le copier exactement. On doit le calquer. On doit calquer notre vie dans la souffrance sur ce que le Christ a fait dans la souffrance. Qu'est-ce qu'il pensait lorsqu'il était outragé? De quelle manière il réagissait lorsque les gens l'accusaient faussement? Est-ce qu'il répliquait lorsqu'on disait toutes sortes de faussetés sur lui? C'est ça qu'on doit observer, c'est ça qu'on doit imiter. Et c'est ce que Pierre va faire dans les prochains versets. Parce qu'il va faire ressortir de quelle manière Jésus réagissait à la souffrance injuste. Puis il va nommer deux manières. Il va dire que Jésus endurait la souffrance sans se venger. Et d'un autre côté, il va dire que Jésus endurait la souffrance par la foi. Puis c'est les deux prochains points du message. Puis on va commencer avec ce deuxième-là, qui est les souffrances ou souffrir sans se venger. Souffrir sans se venger. On vient de voir que nous sommes appelés à souffrir comme Jésus, notre modèle qu'on doit calquer.
Maintenant, on va commencer à regarder ce modèle et voir que lui souffrait sans se venger et donc on doit l'imiter aussi dans ça. Souffrir sans se venger. On lit au verset 23, « Qui, lorsqu'on l'outrageait, ne rendait pas l'outrage. Quand il souffrait, ne menaçait pas. » Personne a été plus indignement outragé puis insulté que notre Seigneur Jésus. Lui qui pourtant est le plus digne de toutes les louanges, de toutes les belles paroles, de tous les remerciements, de toute adoration. Vous savez, ça fait 13 ans maintenant que je suis chrétien puis que je lis la Bible à chaque année. Puis pour être sincère avec vous, à chaque fois que je suis rendu dans mon plan de lecture, au moment de lire le récit de la Passion dans les Évangiles, c'est toujours à réticence que je le fais. Tu te dis quoi, Vincent, tu lis la Bible avec réticence? Des fois, oui, puis je t'explique pourquoi. Lorsque c'est le moment de l'année où je suis rendu à lire la Passion dans la Bible, je me lève le matin, je sais que je suis rendu là, je m'en vais m'asseoir, puis j'ai ma Bible comme ça, puis j'ai pas le goût d'ouvrir ma Bible. J'ai pas le goût d'aller lire le récit de la Passion. Pourquoi? Parce que je trouve ça absolument insoutenable et insupportable de voir un si merveilleux sauveur, mon si merveilleux sauveur, être traité de cette manière-là. Je suis presque incapable de lire année après année ce récit-là. Je trouve ça absolument insupportable et je trouve encore plus insupportable l'idée que je suis tellement encore à ce jour indigne parce que ce sauveur-là supporte ces choses-là volontairement à cause de moi qui est pourtant si indigne. Et donc, quand je lis ça, puis je vois encore où j'en suis si loin de lui ressembler et que je vois des outrages aussi grands d'une personne que je trouve aussi sublime, la plus extraordinaire, je vous dis, c'est toujours en reculons que je m'en vais lire le récit de la Passion. C'est toujours de reculons. C'est pour cette raison-là que je trouve aussi pénible ce que je vais faire à l'instant, parce que je vais ressortir quelques exemples, frères et sœurs, des outrages que notre Sauveur a dû subir injustement. Dans Matthieu 26, Jésus est amené devant le Sanhédrin. Les anciens du peuple se rassemblent. Le souverain sacrificateur est là. Puis il est écrit que tous ensemble, ils s'écrièrent, Matthieu 26, 66, en parlant de Jésus, il mérite la mort. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant « Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. » Ensuite de ça, on l'amène chez Ponce Pilate. Puis on le présente devant le peuple. Puis Pilate lui propose de relâcher Jésus puis de condamner Barabbas. Dans sa tête, il se dit ils vont lâcher le criminel Barabbas. Je veux dire, ils vont condamner Barabbas puis ils vont dire de relâcher Jésus. Et non, c'est pas ça qui se passe. Au verset 21 du chapitre 27, c'est écrit que Pilate leur dit « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? » Ils répondirent « Barabbas. » Pilate leur dit « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? » Tous répondirent « Qu'il soit crucifié. » Le gouverneur dit « Mais quel mal a-t-il fait? » Et ils crièrent encore plus fort « Qu'il soit crucifié. » Après que Pilate s'est lâchement soumis au désir du peuple, il l'a livré pour être crucifié. Il est écrit, verset 27 du chapitre 27, « Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire. Et ils s'assemblèrent autour de lui la cohorte et lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Et lui mirent un roseau dans la main droite, puis, s'agenouillant devant lui, il le raillait en disant « Salut, roi des Juifs !» Et il crachait contre lui, prenait le roseau et frappait sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Et finalement, puis horriblement, alors qu'il était cloué sur cette croix du calvaire, subissant dans son âme toute l'ardeur de la colère divine pour nos péchés, le juste pour les injustes, il est écrit que, et je cite, « Les passants l'injuriaient. » Il secouait la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix.
Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient, « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit, « Je suis fils de Dieu. » Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Si même quelqu'un cherchait aujourd'hui à trouver un nouvel outrage que Jésus n'a pas reçu à ce moment-là, et qu'il continue de recevoir jusqu'à ce jour, on ne pourrait pas en trouver parce que tous les outrages ont été dits contre le Christ. Jamais une personne aussi digne n'a été aussi indignement traitée par des gens aussi indignes. Jamais une personne aussi digne n'a été aussi indignement traitée par des gens aussi indignes. Et pourtant, frères et sœurs, Pierre écrit que lorsqu'on l'outrageait, il ne rendait pas l'outrage. Quand il souffrait, il ne menaçait pas. Jésus, notre Jésus, le Jésus, ne se vengeait tout simplement pas. Moi, quand j'entends des passages que je viens de citer, je vous assure que je comprends parfaitement l'apôtre Pierre quand il a tiré son épée lorsqu'on venait chercher le Seigneur Jésus puis qu'il a coupé l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur. Je le comprends. Ça aurait été mon genre de faire ça. Ma sorte de personnalité. Mais Jésus, lui, ne se vengeait pas physiquement. Moi, lorsque les gens m'insultent injustement, j'ai vraiment un profond désir dans ma chair de les insulter en retour. Mais Jésus, lui, ne se vengeait pas non plus par ses paroles. Moi, quand les gens disent, puis j'ai découvert que c'est la chose que je trouve le plus difficile, quand j'entends que des gens disent des faussetés sur moi, puis m'accusent de toutes sortes de choses qui ne sont pas vraies, puis que des gens commencent à croire ces faux témoignages, ben moi, j'ai tendance, encore une fois, dans ma chair, à vouloir me défendre, puis à vouloir les accuser à leur tour. Mais Jésus, lui, il ne se vengeait pas, il ne rendait pas outrage pour outrage. Hein, même d'une manière extraordinaire, parce que même Ponce Pilate, lorsqu'il l'interrogeait avant de le livrer, il est écrit en Matthieu 27, 12 que le Seigneur ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? » Et Jésus ne lui donna réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Voilà à quoi ça ressemble d'endurer les souffrances injustes en faisant le bien. Le chrétien est appelé à ne pas se venger lui-même des outrages et des injustices qui lui sont faites. Puis là, tu me dis, ben, c'est injuste. Pourquoi moi, je dois souffrir en faisant le bien, tandis que mon adversaire qui me fait du mal devrait être celui qui paye? Il devrait payer. Selon la justice, il devrait payer et je devrais être libéré de ça. Est-ce que tu es plus digne que ton Sauveur Jésus? Est-ce que tu es plus outragé que ton Sauveur Jésus? Si lui qui avait tous les droits de se venger ne l'a pas fait, ni par les mains, ni par la bouche, qui sommes-nous, nous, pour dire c'est assez, là, je ne vais plus tolérer que ça se passe comme ça? Vous savez, on croit souvent que de répondre à nos adversaires par des injures ou des menaces, ça va nous aider à nous calmer, à calmer nos sentiments d'injustice. On va enfin vider notre sac, puis ça va bien aller après. Mais c'est faux, ça va juste envenimer l'amertume et les sentiments d'injustice qu'on a dans notre cœur. J'ai connu un homme qui avait un fort sentiment d'avoir été traité injustement puis d'avoir été dénigré outrageusement. J'ai connu cet homme. J'ai vu cet homme-là essayer de venger son sentiment d'injustice par la bouche, année après année. J'ai vu cet homme-là s'enlacer dans une amertume suicidaire. Puis après, j'ai vu cet homme-là renoncer à la vengeance. J'ai vu cet homme-là commencer à suivre les traces de Jésus. J'ai finalement vu cet homme-là être restauré dans la paix et dans la joie. La vengeance personnelle, même lorsque théoriquement elle est justifiée, ça ne produit jamais rien de bon. La vengeance personnelle ne produit jamais rien de bon. C'est comme en mathématiques, hein, additionner deux nombres négatifs, même si on les additionne, ça ne donne jamais un chiffre positif. Moins 2 plus moins 2 ne donne pas 0, donne moins 4. Combattre le mal par le mal produit toujours plus de mal. C'est ce que l'Esprit nous exhorte à faire en Romains 12, 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas, frères et sœurs?
Oui, on sait maintenant qu'il nous faut imiter Jésus puis pas répliquer aux outrages injustes qui nous sont faits, mais faut-il vraiment ne rien faire quand ça arrive? Faut-il vraiment laisser l'injustice régner? Faut-il vraiment laisser le mal gagner? Mais pas tout à fait. Il ne faut pas rien faire. Il ne faut pas seulement endurer. Il ne faut pas seulement ne pas se venger. Il faut aussi souffrir par la foi. Ça nous conduit au troisième point pour le dernier du message. Souffrir par la foi. Noam. Notre Seigneur Jésus n'a pas enduré des souffrances injustes d'une manière purement mécanique. Hein. C'est pas la persévérance que le Christ avait dans l'affliction. C'est pas une espèce de pessimisme, défaitiste, une espèce de « j'ai pas le choix d'endurer, donc j'endure ». C'est pas l'attitude de cœur de notre Seigneur Jésus pendant ses souffrances. Pierre écrit au verset 23 que le Seigneur Jésus, il ne rendait pas l'outrage pour outrage, se remettait à celui qui juge justement. Jésus se remettait à celui qui juge justement. Vous savez, il y a une croyance, je vais être gentil, bizarre dans le monde évangélique, où, selon cette croyance-là, selon ces propos-là, supposément, on ne peut pas imiter Jésus parce que c'était Dieu en chair. Inconsciemment, on entend des choses comme c'est sûr que Jésus était capable de supporter la souffrance sans rien dire. C'était Dieu, mais moi, je suis juste un homme. Je ne peux pas imiter Jésus dans ça. Mais de parler comme ça démontre qu'on ne saisit juste pas le minimum du mystère de l'incarnation puis de l'union sans mélange des deux natures en Christ, la nature divine puis la nature humaine, qui est dans une seule personne, le Christ Jésus. Jésus avait une nature divine, c'est sûr, c'est vrai. Mais Jésus était aussi véritablement un homme de corps et d'âme. C'est un homme de corps et d'âme. Or, c'est dans cette humanité qu'il est né et c'est dans cette humanité qu'il est mort. C'est pas la nature divine qui a souffert. C'est impossible que la nature divine souffre. Elle en est incapable. C'est la personne incarnée du Fils de Dieu qui a souffert les choses qu'il a souffert dans son âme et dans son corps. Humain. Jésus est donc bel et bien dû endurer la souffrance injuste en tant qu'homme, puis la manière qu'il a réussi à le faire sans se venger, c'est parce qu'il s'en remettait à celui qui juge justement. Autrement dit, Jésus, il souffrait par la foi, parce qu'il endurait l'injustice en regardant à son juste Père qui va finir par établir toute justice. Et en ça, nous sommes appelés à l'imiter. Nous devons et nous pouvons l'imiter en ça. Dieu est juste, frères et sœurs, et Dieu ne laissera jamais une injustice impunie ou non réglée. C'est pour ça que lorsque Dieu nous demande de ne pas nous venger envers ceux qui nous font du mal, c'est pas parce que Dieu a l'intention de laisser impunis les péchés ou les gens qui nous font du mal. Au contraire, c'est parce que le travail d'établir le jugement, l'ordre et la justice, c'est un travail que seulement celui qui voit tous les cœurs et tout ce qu'il fait dans le public et dans le privé peut faire. Toi et moi, on n'est pas des bons candidats au poste de la rétribution divine. Dieu l'est. Le Seigneur Jésus pouvait endurer l'injustice parce qu'il avait une entière confiance que son Dieu allait établir l'ordre de la justice. Comme Paul l'écrit en Romains 12, verset 19, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, et il cite Dieu, l'Ancien Testament, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Si ton Dieu te demande de ne pas te venger toi-même, si ton Dieu, il te dit, je ne veux pas que tu te venges toi-même, c'est parce que ton Dieu veut te venger lui-même. C'est pour ça qu'il dit, ne le fais pas, je m'en occupe.
C'est par la foi qu'on doit souffrir, c'est en ayant confiance qu'à la fin, toute justice va être établie, de sorte que la création entière, autant nos adversaires, vont finir par voir que Dieu va faire briller notre justice. Ils vont voir que nos adversaires étaient dans l'erreur. Quand David dit « Il dresse devant moi une table devant mes ennemis », nos ennemis vont voir, toute la création va voir que Dieu va, lorsque Dieu va établir qu'on souffrait injustement, et que nos adversaires nous accusaient injustement ou nous méprisaient injustement. Ce qui nous rend capable de ne pas utiliser notre bouche afin d'outrager puis de menacer ceux qui nous font des injures et ceux qui nous font souffrir, c'est parce que notre bouche, frères et sœurs, est trop occupée à s'en remettre à celui qui juge justement. C'est que notre bouche est déjà occupée à mettre notre cause devant l'Éternel qui va juger notre cause. C'est comme moi puis ce que moi puis Caroline, on essaye d'établir, d'apprendre à nos enfants. On leur dit que lorsqu'ils se chicanent, lorsque la sœur veut ça, le frère veut pas, si tu l'avertis une fois puis qu'il continue, au lieu de commencer à frapper en retour, à t'irriter en retour, à faire du mal en retour, viens le dire à papa, viens le dire à maman, puis nous, on va s'occuper de régler la situation. Puis parce que mes enfants sont aussi pécheurs que leurs parents, mais très, très, très souvent, si vous venez chez moi, vous pouvez entendre « Papa! 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 Maëlle fait ça! » Hein, ça arrive-tu? Ça arrive, hein? Ça arrive plus souvent que Maëlle va dire que Noam fait ça. Oui, dis oui, OK, c'est bon. Si tu veux apprendre l'art de souffrir en suivant les traces de Jésus, toi aussi, comme mes enfants, tu dois apprendre à appeler ton Abba et à prier notre Père qui est dans les cieux. C'est ce que tous les saints qui ont souffert injustement ont dû et ont appris à faire. Le prophète Jérémie, par exemple, s'exprime au chapitre 11 de sa prophétie en disant « J'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie et j'ignorais les mauvais desseins qu'il méditait contre moi. Détruisons l'arbre avec ses fruits, retranchons-le de la terre des vivants et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Mais l'Éternel des armées est un juste juge qui sonde les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. » Celui qui souffre injustement par la foi a confiance que Dieu est juste. Celui qui souffre injustement par la foi a confiance que Dieu va établir la justice. Celui qui souffre injustement par la foi a confiance que Dieu prend sa cause en main. Celui qui souffre injustement par la foi est donc rendu capable d'endurer. Celui qui souffre injustement par la foi est rendu capable de laisser aller la colère. Celui qui souffre injustement par la foi est rendu capable de donner à manger à son ennemi. Celui qui souffre injustement par la foi est rendu capable de vaincre le mal par le bien. Celui-là donc qui souffre en suivant les traces de Jésus est plein d'espérance certaine. Pourquoi? Parce que ses afflictions produisent dans sa vie la persévérance, sa persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire-là lui donne l'espérance. Que l'Esprit du Christ, frères et sœurs, vous soit accordé sans mesure pour vivre la vie que Jésus trace et a modelée devant vous. Vous êtes bénis, frères et sœurs, prions. Ô notre Dieu, particulièrement lorsque je parle de la gloire ou des souffrances de ton Fils, je sais que mes paroles sont tellement inadéquates. Qui est suffisant pour ces choses, ô Dieu? C'est pourquoi on supplie ton Esprit Saint de magnifier dans nos cœurs la vérité que nous avons méditée aujourd'hui. Seigneur, si des frères et sœurs vivent de l'injustice, libère-les, je t'en prie. Mais plus encore que les libérer, accorde-leur la foi d'endurer, la foi de s'en remettre à toi, la foi qui regarde outre la détresse, outre l'affliction, outre l'injustice, pour se poser sur toi, ô Dieu juste. Bénis ton peuple, tu les connais, toi tu les aimes. Aide-les, Seigneur, dans le nom de ton Fils. Amen.